font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en ce mercredi matin et un rendez-vous à vous signaler. Ce sera vendredi 18h, place Piquant, avec pour la deuxième année consécutive l'organisation de Cyclistes Brillés, une balade nocturne à vélo pour sensibiliser sur la nécessité d'être bien éclairé lorsqu'on se déplace à vélo. Dans cette période, évidemment, on est aux horaires d'hiver depuis quelques temps, mais pas que. C'est organisé par l'association Cyclopède qui est mobilisée sur tous les fronts pour le développement des déplacements doux pour tous. Ce matin, on a dans nos locaux Didier Grimaud, Serge Gallet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, deux représentants de Cyclopède. Commencez donc par cette action de vendredi, en partenariat, me semble-t-il, avec Montluçon Co, autour de Cyclistes Brillés. L'idée, c'est, je le disais, de sensibiliser parce qu'on voit peut-être trop de personnes qui sont pas suffisamment éclairées là dans cette période et qui circulent à vélo. En effet, on constate quand même sur Montluçon, mais un peu partout, qu'il y a beaucoup de cyclistes non éclairés, de trottinettes non éclairées. Généralement, c'est un vrai problème quand même pour les automobilistes et pour eux, parce qu'il faut pas oublier que que les cyclistes ne sont pas vraiment protégés, quoi. On fait partie des personnes fragiles. Ouais, c'est-à-dire que certains se disent je suis à vélo, je vais pouvoir me mettre facilement sur le côté, etc. Et ils en oublient des choses assez primaires. C'est vrai qu'on est tous aussi automobilistes et on en croise qui peut-être n'ont pas les équipements adéquats. Oui, tout à fait. Il est important d'avoir un éclairage à l'arrière, un éclairage à l'avant. Ça, c'est les normes, c'est la règle. Et puis, on peut mettre aussi, moi j'ai une veste qui est très très visible. Je trouve que c'est un plus. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. Ouais. Alors l'année dernière, si je me souviens bien, il y a des policiers municipaux qui étaient venus également, qui avaient fait pas mal de prévention, d'explications. Ils seront présents aussi, vous avez Voilà, ils sont présents aussi. On garde la même équipe. Ouais, c'est important. Vous allez faire quoi, un petit tour de ville, c'est ça? Alors on va faire aussi un tour de ville, puisqu'à partir de 18h, on va faire un petit concours pour avoir si on espère avoir des jeunes quand même, et des enfants. Alors l'année dernière, il y en a qui avaient bossé sur l'éclairage de leur vélo, je peux vous le dire. Il y avait vraiment un petit concours, alors c'est bon enfant, chacun vote et tout. Un petit concours à 18h, place Piquant, pour 18h. Et après, à la fin du concours, on va faire une petite balade en ville, on va voir les nouveaux aménagements si on peut, si c'est fait. Et puis un petit tour en centre-ville propre, quoi. C'est vraiment ouvert à tous, pas qu'aux représentants de l'association. En effet, c'est tout public, du moment que vous avez un vélo, idéalement éclairé, puisque c'est le but. Et puis, pas de réservation ni rien, on vous accueille avec volonté. 18h, place Piquant, vendredi. On rappelle que, si je me souviens bien, la réglementation, vous pouvez être verbalisé si vous n'avez pas de lumière sur un vélo. Alors justement, ça sera le policier municipal qui pourra vous informer là-dessus, ou la policière municipale qui viendra, mais il y a des possibilités de sanctions en tout cas. Oui, je sais plus exactement, ça doit être de 135 €, quelque chose comme ça, si c'est pas plus, mais ça doit être le minimum 35. Il faut d'office une lumière éclairée à l'arrière et à l'avant. Après, il y a d'autres obligations normalement sur les pédales et tout, mais... c'est important, mais ça reste dans la réglementation, mais c'est vraiment l'éclairage avant et arrière qui est le plus important. Si vous avez des questions, sur cette réglementation, n'hésitez pas à venir. Donc vendredi, place Piquant. C'est un rendez-vous évidemment qui est pris alors qu'on vient de passer là, il y a depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, à l'heure d'hiver. Bien évidemment, vous parliez des nouveaux aménagements. C'est vrai qu'ils sont en cours, ces aménagements, notamment la liaison entre ici, le centre-ville et la zone de la Loue. Je vous repose la question chaque année, mais ça va dans le bon sens, bien évidemment. Oui, ça va dans le bon sens. Le nombre de projets en route depuis 2 ans, en route aboutis depuis 2 ans, et commence à être conséquent, en dépit de certains quartiers qui ne sont pas touchés encore par ces aménagements, de grands axes qui ne sont pas pour l'instant pris en compte, dont on espère qu'à l'avenir ils puissent l'être, évidemment. C'est un plus qu'on peut apprécier notamment au moment des comptages, puisqu'on voit maintenant arriver en fin d'après-midi des randonneurs au long cours qui arrivent dans Montluçon par les voies du nord, notamment du nord de Montluçon, et ça augure d'un futur pour ce type de tourisme important pour la ville.
Oui, parce qu'il y a des aménagements effectivement plus vastes. Il y a d'ailleurs une enquête publique, me semble-t-il, qui commence sur le véloroute entre Moulins et Montluçon. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a une réunion publique mardi de la semaine prochaine au pavillon du Lac à Néry-les-Bains pour s'exprimer là-dessus. Ça, vous voyez clairement qu'il y a ce type d'aménagements qui ont été réalisés. Ils sont utilisés par des personnes qui sont là un peu en itinérance. Voilà, alors pour être utilisés, il faut qu'ils soient diffusés. Ils sont diffusés par le biais de cartes et de la fédération. Non, moi c'est la F3V, c'est l'association française des véloroutes et voies vertes. Donc voilà. Les deux parties, Cyclopède fait aussi partie de cette association, autre que FUB. Donc il y a l'utilité pour les Montluçonnais et les gens de l'agglomération, on va dire, et bien entendu pour des gens qui viennent de plus loin. Bien sûr, l'objectif effectivement c'est que les gens les empruntent ces aménagements au quotidien, bien sûr. Alors on sait que ça fait râler, nous on le voit sur nos réseaux sociaux quand on parle de l'aménagement du quai Louis Blanc, du rond-point de la Verrerie qui vient d'être ouvert d'ailleurs avec des aménagements, vraiment des choses qui ont été créées pour les vélos. Ça fait râler les automobilistes. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre finalement à ceux qui se disent bah oui, est-ce que c'était nécessaire de mettre de l'argent là-dessus alors qu'il y a trop peu de cyclistes selon eux? Nous sommes aussi automobilistes. Oui, bien sûr. Il m'arrive d'être en voiture sur les mêmes parcours. La gêne est quand même modérée. Nous sommes sur des voies partagées et quoi qu'il en soit, on doit limiter notre vitesse. Ce qui n'empêche pas l'augmentation de ces voies partagées n'a pas empêché un certain nombre d'accidents mortels cette année à Montluçon, et cela rejoint notre demande à une extension de zone 30 km/h sérieuse dans notre agglomération. Alors effectivement, c'est quelque chose que vous portez dans votre dernière lettre, cette zone 30. On sait qu'il y avait un projet, notamment sur le boulevard de Courtet, qu'il y a eu une consultation qui a été mise en place, que les gens ont globalement répondu « on n'en veut pas ». C'est dommage, selon vous. On a laissé passer une occasion, là, peut-être sur certains lieux, en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de généraliser à toute la ville le passage à 30, mais il y avait moyen peut-être de lancer un signal et puis de faire progresser la sécurité. Oui, en général, on sait que la vitesse compte énormément sur l'accident, quoi. C'est-à-dire que si on roule à 50, l'accident, même si on est piéton, il est mortel, en général. Si on est à 30, on est quand même nettement moins blessé. Il faut pas oublier ce côté-là, quoi. Je veux dire, ça n'empêche pas tous les accidents, ça n'empêche pas, le cycliste comme le piéton a ses responsabilités. Mais quand on voit qu'il y a un accident sur un passage piéton, en plus, c'est quand même très délicat, quoi. Il y a encore, on peut parler du LEM ou d'autres, où la limitation n'est pas à 30. Il serait quand même intéressant que au moins, alors beaucoup d'écoles c'est 30. Les écoles primaires, il y a beaucoup de passages à 30. Mais il faudrait que ce soit respecté un peu plus, même s'il y a des tours de police, hein, moi je les vois, c'est vrai. Mais sur les lycées aussi, il y a des... Et on sait qu'au boulevard du Courtet, on trouve que c'était logique que le boulevard du Courtet passe à 30, sachant que en général, on peut pas rouler plus de 30 entre les piétons, en effet, les cyclistes, mais aussi les feux, vous pouvez en général pas rouler à plus de 30. C'est très rare. Et ça évite quand même, normalement, les excès de vitesse un peu élevés qu'on peut trouver. On m'a dit, moi, surtout le soir, par exemple, il serait logique, dans ces cas-là, les automobilistes font un peu plus attention quand c'est limité à 30. Quoi. Bon, on arrive à 4 mois des élections. J'imagine que c'est des questions qui, c'est la ville de demain aussi qu'on réfléchit. Ça sera soumis en tout cas au débat des différents candidats. Dans votre lettre, vous indiquez aussi espérer évidemment une progression du nombre de cyclistes pour atteindre cette fameuse masse critique. C'est comme ça que vous l'appelez. En fait, c'est quoi la masse critique? C'est quand il y a tellement de cyclistes que finalement l'intégration dans la circulation est plus facile. Oui, certes. Cela renvoie aux images, aux photos des années 50 des sorties d'usine. Oui, quand il y a beaucoup de vélos, on est obligé de ralentir. Voilà, c'est ça. Cela renvoie à ça. On ne reviendra pas à ce type de comportement dans le transport. Faut pas se leurrer. C'est pas un but non plus de noyer les circuits
avec cela, mais effectivement, alors nos comptages depuis 2 ans permettent de voir qu'en fait cette masse critique, elle n'est pas encore là, puisque la progression en vélo utilitaire n'est pas faramineuse. On a une augmentation des trottinettes. C'est clair, notamment dans le secteur, là, je disais sur l'analyse Pont-Saint-Pierre. Oui. Sur le centre de Montluçon, il y a beaucoup plus de trottinettes qui roulent sur les espaces dédiés au déplacement doux. Au déplacement, et qui sont pas toujours bien éclairés. Donc on a quand même ce moyen de locomotion qui augmente. Ouais, c'est un fait. Hein. Vous faites une fois par an des comptages. Vous êtes présent toute la journée. Vous êtes quelques bénévoles et donc dans votre lettre vous en faites part évidemment. On rappelle qu'il y a ce rendez-vous. Donc si vous avez toute question, parce qu'on peut venir vous voir également si les personnes ont besoin de conseils. En effet, on fait aussi un petit atelier d'auto-réparation, du marquage pour les vélos, par rapport au vol. On avait fait quand même, on va pas revenir sur la fait on reçoit. Et en effet, on est là aussi, comme la police, comme Monco, pour répondre aux questions. Rendez-vous donc vendredi 18h pour cette balade nocturne à vélo, découverte également si possible, évidemment en fonction de la disponibilité de ces aménagements autour du quai Louis Blanc par exemple. Rendez-vous donc 18h place Piquant et il y aura même un concours si vous voulez habiller votre vélo et l'année dernière il y avait du haut niveau. Rendez-vous donc à partir de 18h place Piquant. Merci à tous les deux. Merci Serge Gallet, Didier Grimaud, représentant de l'association Cyclopède d'être venus ce matin. Il est 7h57 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.